Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Que va-t-il se passer? Qui va prendre les commandes, enfin je ne sais pas si ce sont des commandes d'ailleurs, à Matignon? Qui Emmanuel Macron va-t-il nommer? Mais pour faire quoi au juste? Beaucoup de questions ce matin après l'interview de monsieur Lecornu hier soir aux 20h de France 2. Sébastien Lecornu qui a dit en substance eh bien qu'il n'y reviendrait pas puisqu'il dit je ne vais pas retourner dans un job alors que les conditions ne sont pas remplies. Ma mission est terminée, j'ai tout essayé. Il y a un petit côté pessimiste dans ce que dit le Premier ministre démissionnaire, mais si les conditions sont remplies, il peut revenir après tout. Si on écoute bien ce qu'il dit. 3 invités pour en discuter avec nous ce matin. Iñaki Etxaniz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS socialiste des Pyrénées-Atlantiques et secrétaire de l'Assemblée nationale. Soyez le bienvenu. Avec nous également Sébastien Michel. Bonjour Sébastien Michel, maire LR, les Républicains d'Écully. Ça c'est dans la métropole de Lyon. Exactement. Et vous êtes membre du bureau politique des Républicains, ce qui vous fait venir régulièrement à Paris. Ça va, un petit coup de TGV, c'est pas très loin. Oh, Lyon, ça se fait bien, c'est assez rapide. Bien. Et avec nous également Nicolas Metzdorf, bonjour. Bonjour. Et soyez bienvenus. Vous, c'est un peu plus loin. Vous êtes député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. On peut pas venir en TGV. Non, ça, il n'y a pas de TGV. Puis l'avion, c'est un peu long. Il faut des séries Netflix stockées sur la tablette pour passer le temps. La Nouvelle-Calédonie, très sérieusement, qui a été évoquée en haut des préoccupations du Premier ministre démissionnaire. Je vais faire un tour de table. Alors, vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous faire part de vos réflexions. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, nous sommes tous un peu sidérés depuis, j'allais dire quelques jours, en fait depuis un an, voire plus, de ce qui se passe. Iñaki Etxaniz, est-ce que, alors je m'adresse aux socialistes de l'étape, vous sentez un Premier ministre de gauche s'installant à Matignon? Ça paraît compliqué. Je l'espère, et j'espère qu'on arrivera à respecter à la fois les Français et le résultat des urnes de 2024, parce qu'on est un peu dans une configuration, vous l'avez dit, depuis un an, où les troupes d'Emmanuel Macron ont perdu les élections, ils gouvernent, ils sont censurés, ils gouvernent, ils perdent la confiance, ils gouvernent, ils démissionnent, ils gouvernent encore. Donc il faudrait prendre acte des résultats des élections de 2024, accepter de reconnaître les erreurs qu'ils ont pu faire, accepter qu'ils ont amené le pays dans cette situation et que ce n'est plus leur tour de gouverner et de proposer des réponses aux Françaises et aux Français. Et j'ai envie de vous porter la contradiction, mais techniquement, vous regardez, je sais bien que les sondages sont toujours les photographies de l'instant, mais tiens, justement, la France, elle est très majoritairement à droite. C'est un peu compliqué d'imaginer un gouvernement de gauche avec une France très majoritairement à droite. C'est une question. Moi, je pense que la France n'est pas majoritairement à droite. Et ce qui m'a toujours surpris depuis un an, c'est la position des LR qui ont tenu les cordons de la bourse alors qu'ils ont fait 6% aux élections législatives et qu'ils sont une quarantaine de députés. Donc moi, je considère pas que la France, elle est très droite, bien au contraire. Mais je pense qu'on est en capacité, à gauche, de gouverner et d'aller sur des compromis texte par texte. Je m'explique. Oui. On a, depuis 2022, porté, nous les socialistes, mais aussi d'autres députés de gauche, un certain nombre de textes. Et ça a été les rares textes qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Des textes transpartisans sur le logement. J'étais porteur d'un texte sur le logement. Sur les meublés de tourisme. Il y a eu un texte socialiste sur le foncier agricole. Il y a eu un texte sur les déserts médicaux, sur la prise en charge des cancers du sang. Tout ça, c'est des initiatives de gauche sur lesquelles une partie des centristes et des LR nous ont rejoints parce que ça servait l'intérêt général. Sébastien Michel, les Républicains, répondez à ce que dit à l'instant Iñaki Etxaniz. Moi, je pense que le pays, et toutes les études le prouvent, il est profondément à droite. Mais surtout, moi, je suis là en tant que maire. Et je suis, comme beaucoup de Français, consterné par le débat parlementaire à l'heure actuelle. Je pense que les députés TikTokers, nous font vraiment regretter les députés maires. Parce que je pense qu'on a besoin de retrouver un peu de bon sens, de responsabilité. Aujourd'hui, on a ce soir la panthéonisation de Robert Badinter. Je regardais hier soir ses interventions à l'Assemblée à l'époque. Je peux vous dire qu'on aurait besoin aujourd'hui de son courage, de sa dignité, de sa responsabilité. Et moi, ce que me disent mes habitants au quotidien sur le terrain, c'est mais ils sont devenus fous. Et je crois qu'on a un problème aujourd'hui qui est
plus qu'une crise de régime ou je ne sais quoi, une crise parlementaire avec des élus nationaux qui ont perdu la boussole des intérêts des Français et des territoires. Et moi, en tant que maire, à chaque fois que je viens à Paris, c'est un étonnement par rapport à cette manière de procéder, alors que nous, dans nos communes, au quotidien, on bâtit des compromis, on vote des budgets en équilibre. Moi, je suis à la tête d'une ville qui a 0 € de dette, qui n'a pas augmenté les impôts. Alors, je veux pas donner de leçons parce qu'un pays, c'est autre chose, mais je pense quand même qu'on devrait s'inspirer un peu de ce qui se passe au niveau local, parce que c'est assez accablant, je trouve, le bilan des parlementaires. La réalité, hein, quelle que soit la couleur de l'élu, des élus maires, des élus de terrain au contact de la population. Nicolas Metzdorf, pour compléter ce tour de table, vous voyez qui? J'ai pas demandé à Sébastien Michel Rabary, vous voyez qui au fait demain soir? Mais la question, c'est pas qui, c'est quoi. Non, mais le qui va avec quoi? Le qui va avec quoi? Moi, je pense, j'appellerais d'une certaine façon, on en a parlé avec les collègues à l'association des maires cette semaine, pourquoi pas un gouvernement des territoires et des maires, parce que je pense qu'on a besoin dans ce pays de retrouver un peu de bon sens, de responsabilité, et qu'aujourd'hui, cette responsabilité, ce bon sens, il n'est plus présent à l'Assemblée nationale. Alors, Nicolas Metzdorf, vous êtes Renaissance, donc vous êtes un macronien. Moi, je dis pas macroniste, je dis macronien, c'est plus chic. Oui, enfin bon, ça change pas le problème. Dites-moi, on peut pas imaginer un gouvernement composé comme c'était le cas là, de ceux qui ont tenu 14 heures, des personnalités du socle d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. En vrai, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale qui a été renouvelée il y a 1 an, donc c'est quand même un renouvellement qui est récente, il y a 3 blocs qui se dégagent, oui. Et il y a dans chacun de ces blocs des partis de gouvernement. Ça va du Parti socialiste jusqu'au LR, en passant évidemment par Renaissance. Nous, on est partisans, évidemment, d'avoir un gouvernement de coalition. C'est ce qu'on souhaite, parce que ça représenterait conformément l'Assemblée nationale, et ça permettrait de faire passer facilement les textes. Parce que bon j'entends la guerre entre les LR et le Parti socialiste sur quel Premier ministre on doit nommer, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que les textes passent à l'Assemblée nationale. Et si on veut éviter la course à la censure qu'on connaît depuis 2 ans, où on fait de l'instabilité politique une forme de coutume maintenant à la française, il faut pouvoir mener ce gouvernement qui représente l'ensemble des forces politiques qui veulent construire l'Assemblée nationale, construire la France. Alors, le problème, c'est que c'est pas dans la culture politique française, le fait de gouverner par coalition. Mais c'est le choix des Français, et il faut pouvoir le respecter. Alors, nous sommes avec vous, Alexandre, bonjour. Je ne sais pas si vous entendez, Alexandre, vous êtes à Rodez. Tout à fait, en Aveyron. Ah, c'est super, l'Aveyron, hein. Tout à fait. Ouais, alors, avec des bons produits en plus, hein. Alexandre, votre regard sur ce qui se dit même autour de cette table, et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui va se passer demain soir? Alors, si vous voulez, je ne vais pas faire de gorge chaude sur qu'est-ce qui va se passer, parce qu'à vrai dire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Oui. Je vais même vous dire, je ne me déclare pas être d'un bord politique particulier, parce que pour moi, aujourd'hui, dire je suis de droite, de gauche, du centre, ça n'a strictement, je pense, aucun sens. Oui. En tout cas, ça a perdu tout son sens, puisque aujourd'hui on est face à une situation où on essaye de faire rouler une roue carrée. Voilà, on est là. Un peuple essaye de faire rouler une roue carrée, et ce peuple est dirigé par une élite qui est dans une bulle de verre et qui n'a strictement aucune connaissance de la réalité, mais qui a beaucoup d'intérêt. Hein, voilà. Donc moi, là j'ai fait un état des lieux, catastrophique certes, mais réel. Cet état des lieux étant fait, je souhaiterais savoir, vu que nous sommes dans un système qui n'a strictement plus aucune légitimité, pourquoi on ne fait pas plus de référendums, c'est-à-dire l'immigration. Ben voilà, il y a. Je prends un exemple très concret. L'immigration. Là, nous avons tant d'OQTF en France. Immigration, et quoi d'autre comme sujet? Immigration, l'école. Que pensez-vous des programmes de l'école? La retraite. Qu'en pensez-vous? J'entendais un de vos interlocuteurs qui parlait des médicaments et qui faisait appel au bon sens, parce que les Français ont du bon sens. Oui. Voilà. Donc consulter sur des grands sujets, des grands thèmes nationaux, consulter la population. C'est tellement plus simple, c'est le seul moyen d'avoir quelque chose de légitime. Le peuple a répondu et on ne peut pas aller contre. C'est pas oui mais non, c'est voilà. 60% des Français ont répondu oui
c'est comme ça. On ne va pas... Faut arrêter Alexandre, j'ai bien compris votre suggestion, proposition, votre idée, Alexandre, depuis Rodez. Merci de l'Aveyron. Merci d'avoir appelé, d'être intervenu. Je vais poser, messieurs, là, il va remarquer une petite pause. Je vais vous poser la question dans un instant. Est-ce que c'est pas un problème de méthode au juste? Est-ce qu'il faut pas changer un peu la façon d'aborder la vie démocratique, la faire respirer, comme ça se passe, ça a été dit 1000 fois en Suisse ou ailleurs? Est-ce qu'il faut faire des référendums? Souvenez-vous les doléances qui sont restées enfermées dans des placards après une belle tournée du président de la République pour mettre fin à la crise des Gilets jaunes, mais il y a eu une forme de frustration à la sortie. Allez, on se pose la question dans la suite de La Vérité en face, 9h43, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Akili. Avec nos trois invités, Iñaki Etchaniz, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Sébastien Michel, le maire LR d'Écully, près de Lyon, et Nicolas Metzdorf, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, de passage à Paris. Messieurs, vous avez entendu ce que disait Alexandre de Rodez, quelque chose qui dysfonctionnerait dans on va dire, dans la marche démocratique du pays. On ne consulte pas assez, allez, Nicolas Metzdorf, je commence par vous, les Français font des référendums. Vous vous êtes rompu à la vie référendaire en Nouvelle-Calédonie. Oui, on a un doctorat en référendum en Nouvelle-Calédonie. Oui. Je ne suis pas forcément pour, parce que pour l'avoir vécu, ça clive énormément la population et souvent on va voter pour autre chose que la question qui est posée. Et chaque fois on dit ça, mais c'est qui est vrai. Ce qui est vrai. Et donc, mais le problème, c'est que ça crée un gros clivage dans la société française, parce qu'on fait une campagne pour ou contre, évidemment, la question qui est posée. Et je pense qu'en ce moment, la France, elle n'a pas besoin de se diviser encore plus. La France, elle a besoin de rassemblement. C'est pourquoi je parlais d'un gouvernement de coalition, plutôt que de faire des référendums qui vont continuer de cliver. Oui, là-dessus, Sébastien Michel, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes un petit peu hostile au principe? Je vais même aller plus loin. Je rejoins ce que disait mon collègue. Metzdorf, oui. Mais j'irai plus loin en disant que moi, je ne me suis pas engagé en politique pour passer mes journées à demander aux gens ce qu'ils veulent que je fasse. Et je pense que c'est l'une des vraies difficultés en politique. C'est qu'on n'a plus des élus qui défendent des convictions et des projets, mais on a des élus qui sont, crispés sur les sondages et qui essaient de dire en permanence aux gens ce qu'ils croient qu'ils veulent entendre. Moralité, il n'y a plus de confiance avec le politique. Donc moi, je pense que le référendum, ça peut être utile. Je suis gaulliste, donc l'histoire le prouve. Mais je crois qu'il faut aussi, aujourd'hui, avoir des politiques qui défendent des convictions et qui fassent adhérer la population en étant sincère, en étant authentique, en expliquant le cap, en expliquant où est-ce qu'on veut emmener les gens. Parce que je crois qu'à force de vouloir demander aux gens en permanence ce qu'ils veulent, c'est pas comme ça qu'on doit diriger un pays ou une collectivité. Iñaki Etchaniz là-dessus. Je rejoins un peu M. Michel. Vous êtes un peu d'accord. Je pense que le référendum peut être utile, mais dans la configuration actuelle, effectivement, ça sera une réponse pour ou contre le président de la République. Alors, l'une des solutions pourrait avoir des questions multiples. Comme ça force les gens à s'intéresser et à regarder dans le détail. Mais effectivement, dans la période actuelle, c'est compliqué. Par contre, moi, je suis convaincu qu'il faut avancer sur le fonctionnement de nos institutions, que ça soit une 6e République ou une refonte de la 5e République, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout. Mais j'ai regardé hier, je suis tombé sur une ancienne vidéo du président de la République en 2019, où il dit le calage des législatives en même temps que les présidentielles, ça empêche justement de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Oui. Donc voilà, il y a quelque chose à regarder sur le calendrier, sur les pouvoirs du président de la République. Et je pense, j'en discutais ce matin en arrivant, je pense que là où nous avons un problème aujourd'hui, c'est que le président est seul. Avant, les présidents de la République, y compris Emmanuel Macron, avaient un entourage, des gens qui étaient un pied dedans, un pied dehors, qui arrivaient à consulter, à avoir des informations, à conseiller. Aujourd'hui, je crois que le président de la République, il est enfermé seul à l'Élysée, sans aucun conseil. Gabriel Attal l'a quitté il y a quelques mois. Édouard Philippe lui met un coup de poignard dans le dos il y a 48 heures. Donc il se retrouve un peu isolé à l'Élysée. Et quand quelqu'un est isolé, on n'est pas sûr de prendre des bonnes décisions. Vous n'étiez pas né, mais comme Giscard à la fin de son règne, il s'est retrouvé tout seul. Voilà, tout seul face aux Français, face à François Mitterrand. C'était très compliqué la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, mais c'est le principe de cette 5e République avec l'homme providentiel. Là-dessus, Nicolas Metzdorf, qu'est-ce que vous changeriez, vous, dans les institutions? Vous avez vu que le ministre démissionnaire met très haut la Nouvelle-Calédonie dans les préoccupations, dans les urgences du moment. Hein. Oui, ça fait deux questions, mais... Oui, deux questions, pardon. Répondez à la première. C'est une réflexion, la deuxième. Je pense qu'effectivement, la 5e République a mis au centre du dispositif le président.
Et on voit aujourd'hui que la France, on le dit depuis tout à l'heure, est morcelée en 3 grands blocs, 3 grandes idéologies. Et donc, du coup, je pense qu'il faudrait passer à un régime qui soit un peu plus parlementaire, où on met en avant l'Assemblée nationale, où on met en avant en fait les élus des parlements. Écoutez, moi, je trouve que je trouve que les pays voisins, oui, mais ça marche pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la culture de la Ve République. Mais regardez en Allemagne, ça fonctionne. C'est des gouvernements de coalition et les débats sont plus apaisés. Je trouve que effectivement, il est temps de mettre à jour aujourd'hui ce qu'a fait le général de Gaulle. On est en 2025, ça correspond plus à la réalité du XXe siècle. Donc c'est quelque chose que je partage avec le collègue socialiste. Oui, Inaki Etchanis. Sébastien Michel, tiens, je rebondis sur ce qui est dit à l'instant. Vous qui êtes le maire de l'étape de l'émission, c'était Jean-Louis Borloo qui était ici même dans ce studio il y a une semaine, qui a déployé sa vision d'une réforme de la France qui consisterait à nous rendre comme une sorte de pays de fédération, une France fédérale, où on donnerait aux grandes régions, il appelle ça les provinces, avec beaucoup de charme d'ailleurs, des responsabilités très fortes, qui concernent la vie quotidienne des Français, la santé et tout le reste, et Paris s'occuperait de ce qui est très régalien, et c'est-à-dire, mais on délègue vraiment, c'est pas un ministère qui dicte sa loi, les ARS et tout le reste, je pense à la santé par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le système aussi, c'est-à-dire le faire respirer et faire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, faire plus confiance aux élus locaux. Mais complètement. Avec de vraies marges de manœuvre. D'abord, moi, le gaulliste que je suis est relativement et même très attaché à la Ve République. C'est la réforme de 69 que propose le général sur référendum. Mais je pense que Jean-Louis Borloo a parfaitement raison, et on peut lui reconnaître d'avoir une sensibilité particulière sur l'état du pays. Et je pense que oui, il faut faire une vraie décentralisation, mais une vraie, parce que là, il le décrivait très bien, on est dans une espèce d'entre-deux. On n'est jamais allé au bout de la démarche. Et puis j'ajoute, j'y reviens, je pense que la suppression du cumul des mandats a fait beaucoup de dégâts, et j'ai la conviction que le débat parlementaire aurait aujourd'hui une autre tenue. Et là, je sors du champ partisan. Oui. Si des députés maires s'adressaient à des députés maires, parce que je pense qu'au local, on a cette habitude du compromis, de la coalition. Si moi je prends mon équipe municipale, je peux vous garantir une chose, c'est que j'ai pas que des LR dans mon équipe municipale. Et c'est ce qui fait la richesse de l'équipe, c'est ce qui fait notre capacité aussi à discuter, à trouver des accords et des compromis. Et c'est ce qui fait surtout, je pense qu'aujourd'hui, le maire est quelque part le dernier élu à avoir la confiance de la population. Là-dessus, Inaki Etchanis, vous êtes un jeune dynamique, élu député, donc des Pyrénées-Atlantiques. Député maire, ça serait peut-être plus conforme pour être vraiment en emprise avec ce qui se passe. Parce que c'est bien d'aller dans les circos, mais la pratique quotidienne, si je puis dire, de l'exercice du pouvoir, après on peut aménager le cumul des mandats, ça peut s'aménager, ça peut se discuter sur les grandes structures, les grandes agglomérations, mais il n'y a pas quelque chose qui aurait à retravailler selon vous? Moi, je rassure Monsieur Michel, je suis certes jeune député, mais je ne suis pas député TikToker, et je le rejoins sur ce sujet-là. Je suis député et conseiller municipal, et je pense que ça c'est la bonne échelle. Et moi j'ai commencé la politique par la politique municipale. J'ai été formé par effectivement un maire qui était aussi conseiller régional et qui avait les mains dans le cambouis au quotidien. En revanche, sur le cumul des mandats, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Je prends mon exemple, je viens d'un territoire ultra rural, je suis conseiller municipal d'une commune de 11 000 habitants qui n'a pas les moyens financiers d'avoir ni un cabinet, ni des équipes administratives et techniques conséquentes. Donc moi, à titre personnel, je ne pourrais pas assumer ma tâche de parlementaire et celle de maire de cette commune de taille intermédiaire. Oui, le maire de Bordeaux, la maire de Nantes, elle pourrait non, mais avec des aménagements, ça pourrait se réfléchir, de se discuter, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il est important que les parlementaires aient un pied dans le terrain, dans la vie locale, conseiller municipal, conseiller départemental, mais je ne pense pas que cumuler de l'exécutif soit forcément la bonne solution, parce que ça consomme du temps, ça consomme de l'énergie, et que si on veut... Le travail parlementaire, ça demande du temps. Effectivement, les gens retiennent ce qu'on fait uniquement dans l'hémicycle, mais il y a tout le travail de fond qui parfois mobilise pendant des semaines entières, et donc ça veut dire qu'on n'est pas à la mairie, ni à la rencontre de nos habitants non plus en même temps. L'idée partagée, c'est de toiletter les institutions. Le temps a tourné. Je serais même plus radical. Moi, je pense qu'il faudrait imposer soit le cumul des mandats, soit imposer un cumul avec une activité professionnelle. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai une activité professionnelle. Je peux vous dire que quand vous êtes dans la vraie vie, quand vous avez un patron, quand vous savez ce que c'est qu'un client, un fournisseur, un PNL et un résultat, ça vous change quand même singulièrement la vie. Allez, on conclut ensemble, Nicolas Metzdorf, très vite. Bon, c'est 48 heures, c'est demain soir. On va voir ce qui va se passer.
Hein. Oui, elles ont commencé à être entamées, c'est 48 heures, donc oui, ça tourne. On va bien voir. Non, mais je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que la France, elle a besoin de stabilité. On n'a pas besoin de changer de gouvernement tous les 15 jours, on n'a pas besoin de changer d'Assemblée nationale tous les ans. On voit bien l'impact que ça a sur les marchés, sur l'économie, sur les comptes publics. On a juste besoin de stabilité. Il y aura une élection présidentielle en 2027. Chacun aura son candidat. Et des municipales entre-temps. Et des municipales entre-temps. Il y a un calendrier électoral qui est là et qui nous permet de dire quelle direction on veut prendre. Mais en attendant, il faut qu'on avance et que le pays soit stabilisé. Merci. On a besoin de changer de politique aussi et d'avoir plus de justice fiscale et de justice sociale. Je pense que c'est important d'ici 2027. Nous dit et sortir un peu de l'émotionnel et retrouver du rationnel dans la vie publique, ça serait bien aussi. Allez, merci à tous les trois. Yaki Echani, Sébastien Michel et Nicolas Metzdorf. Très intéressant toujours de vous consulter. Ça se passe bien en plus. Personne n'agresse personne, tout va bien. Bon, on verra bien demain soir. Entre Basques et Calédoniens, on peut que c'est des gens responsables. Oui, puis le Lyonnais là, qui est de l'étape. Avec des originaires des choses. Attention, il n'y a que des ruraux. Allez, on attend demain soir. Merci à tous les trois. Et Christine Bouillot, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va parler de quoi? On va parler des 34 heures qu'il reste pour connaître le nom de notre nouveau. Ça ferait un joli titre de série, ça. Hein. Oui, on est presque à 24 heures chrono demain matin. C'est ça, 34 heures chrono. 34 heures chrono. Question aussi, est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole? On va l'entendre ce soir puisqu'il y a la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter. Ça, c'est certain. On parlera de l'accord historique, enfin des images de joie des deux côtés de la frontière entre Israël et le Hamas. Cet accord, les otages qui doivent être libérés, a dit Donald Trump d'ici lundi matin. Ça fait partie des sujets, mais surtout on veut vous entendre parce que les Français, qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment? Que la classe politique s'entende. C'est une des phrases que j'ai retenues hier du discours de l'intervention de Sébastien Lecornu. Voilà. Bonne émission. Merci.